Et on revient en direct sur TV Finance. On accueille désormais Xavier Fenot, qui est le cofondateur d'Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Antoine. Alors, on a vu ce matin que le CAC 40 ouvrait sur un nouveau sommet. Donc, on est à 6064 points. Finalement, les tensions géopolitiques qu'il y a eu ces derniers jours n'ont pas vraiment d'impact sur le CAC. Que pouvez-vous nous dire là-dessus ? Alors effectivement, on voit a posteriori qu'il n'y a pas eu d'impact. Après, c'est vrai que sur le coup, on a eu quand même un pic de 2 épisodes de pic de volatilité. Premièrement, après la première attaque américaine, ensuite la réplique iranienne entre guillemets. C'est vrai que ça n'a pas fait de victimes. Trump a calmé le jeu hier lors de son discours notamment. Donc on voit que les indices finalement ont parfaitement réagi d'un point de vue vraiment purement technique au-dessus de niveaux clés daily qui n'ont absolument pas été enfoncés. D'ailleurs, que ce soit sur le CAC, c'était la zone des 5940. Le CAC 40 d'ailleurs a été plus fort que ses homologues, que ce soit par exemple le Dow Jones ou d'autres comme le Nikkei. Mais même si on regarde ailleurs, on voit que le Nikkei, la zone des 23 000, c'était une zone vraiment très très importante et testée depuis le début du mois de novembre. Encore une fois, et à 2 reprises, cette zone a tenu. De la même manière sur les indices américains, etc. On a eu effectivement, après les valeurs refuges qui ont profité de ce pic de volatilité qu'on avait eu sur les actifs risqués. Mais on voit encore ce matin qu'on a l'or, par exemple, qui est en train de se replier. On a les tensions, bien évidemment, qu'il y a eu entre les États-Unis et l'Iran autour du pétrole, qui a propulsé le pétrole et vers des nouveaux records depuis 7 mois. Et on voit ce matin, en tout cas depuis hier, que le pétrole perd finalement 10% depuis ses plus hauts d'hier. Oui. Donc on voit effectivement, comme vous l'avez dit, que les tensions finalement s'apaisent. Le CAC 40 gap très fortement à la hausse, comme d'ailleurs son homologue, l'indice allemand DAX, qui même lui fait des nouveaux records annuels à plus 1,25%. Donc tout va bien Madame la Marquise. On a eu également l'ADP aux États-Unis hier. On est passé peut-être un petit peu à travers les créations d'emplois aux États-Unis dans le secteur privé qui finalement sont largement meilleures que prévu, et même le chiffre du mois passé a été nettement révisé à la hausse. Donc ces tensions finalement, d'ailleurs, même si on creuse un petit peu, c'est vrai que d'un point de vue même macroéconomique, ces tensions qu'on a entre l'Iran et les États-Unis, sauf si bien évidemment après ça se déclenche par une guerre, on n'a pas véritablement, on va dire, d'impact, que ce soit d'ailleurs les États-Unis vis-à-vis de son pétrole, puisqu'il est, on va dire, autosuffisant entre guillemets, et même l'Iran n'exporte finalement que très peu de pétrole ou pas de pétrole du tout. Donc pour le moment, finalement, ces tensions qu'on a eues, finalement, n'a fait que profiter aux acheteurs. D'accord. De profiter de ce repli pour derrière chercher des nouveaux plus hauts. Très bien. Merci pour toutes ces informations, Xavier Fenot. On rappelle, le CAC 40 donc, fait un nouveau sommet depuis 2007 à 6067 points. On passe à la suite de l'émission.